Mais qu'aujourd'hui on va couvrir un sujet ultra intéressant. Cet épisode, il est dédié aux personnes qui savent qu'ils ont un vrai potentiel, qui veulent aller les chercher, qui ont des problèmes à régler dans leur vie, qui ont un manque à combler au fond d'eux. Ce podcast, il est pour les gens qui veulent vraiment se développer et qui tombent pas dans la propagande générale de voilà, juste faire tes petites études, ton taf, te marier, aller à la retraite et basta. Ce podcast, il est vraiment pour les gens qui veulent plus et qui sont dans une situation qui actuellement ne les satisfait pas. T'es peut-être dans... Tu fais peut-être des cours que t'aimes pas, t'as un taf peut-être que t'aimes pas, t'as pas vraiment la vie que tu veux, t'as pas exactement le physique que tu veux, t'es pas hyper à l'aise socialement, t'aimerais l'être un peu plus. Tu fais pas autant d'argent que ce que t'aimerais, ou t'en fais peut-être même pas du tout. Et enfin, juste qu'on soit clair, je suis pas millionnaire, je suis pas le meilleur en séduction et je suis loin d'être le meilleur athlète, mais j'ai quand même réussi à faire des progrès assez significatifs dans une période de ta vie où tu sais pas trop quoi faire. Et je suis là pour t'apporter un maximum de clarté. Et d'où le titre du podcast, comment te développer quand tu vas en cours / au travail. Parce que finalement, c'est des situations qui se ressemblent énormément malgré tout. Et, euh, et c'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Alors je sais pas combien de temps le podcast va durer, je pense qu'il va durer plusieurs dizaines de minutes. Il y a plusieurs choses que j'aimerais qu'on voit pendant le podcast. Et j'ai pris quelques notes cette fois-ci, je fais pas en full freestyle. Enfin, quelques notes. Comment on appelle ça? Quelques bullet points ultra importants pour moi et vraiment, enfin, pour toi, que j'ai vraiment envie de te transmettre aujourd'hui. Donc, pose-toi, mets-toi, je sais pas, chez toi. Là, tu vois, mec, moi, je suis assis dans ma chaise de bureau, les lumières sont tamisées, je suis devant ma fenêtre, enfin, à mon bureau, mec, j'ai juste mon micro et genre là, mec, je suis prêt à parler pendant des heures, tu vois. Donc pose-toi pareil, peut-être même, bon, peut-être pas mange en même temps parce que ça va peut-être un petit peu te distraire, mais pars marcher pendant que tu écoutes ça, range ton appart, profites-en pour, je sais pas, faire la vaisselle en même temps, enfin, je sais pas. Mets-toi bien en fait. Mets-toi dans un mood bien, mec, parce que là, on va parler sérieux. Il y aura probablement quelques anecdotes et aussi beaucoup de choses que tu vas pouvoir appliquer dans ta vie pratiquement immédiatement. Donc c'est parti. Je vais juste aller boire de l'eau et puis on lance ça direct. Bon. Comment te développer quand tu vas en cours / au travail? Bon. T'as envie d'atteindre ton potentiel. T'es un peu dans... T'es pas dans un endroit ou dans une situation qui est extrêmement propice à ça. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est pas une excuse. Et de toute façon, si t'es quelqu'un qui... Enfin, les gens qui se donnent tes excuses, mec, ils auront absolument rien à faire sur ce podcast. Genre, mec, si tu penses que c'est la faute des autres, que si tu penses que c'est la faute de tes parents, que t'es dans ta situation actuelle, genre, c'est pas fait pour toi. Genre, ce podcast, il est pas fait pour toi. Genre là, je vais te dire concrètement que... Bah, je vais te dire ce que tu fais mal et je vais te dire concrètement quoi faire. Donc, il faut que tu sois prêt à prendre la responsabilité de ça et arrêter d'attribuer la responsabilité des événements dans ta vie qui t'arrivent, des choses qui t'arrivent dans ta vie à des facteurs externes. Enfin, genre, t'es le seul responsable de ta vie. Voilà. Et si t'arrives à prendre conscience de ça et être d'accord avec ça, bah t'as déjà 50% du boulot qui est fait. Parce que reconnaître un problème et savoir le définir clairement, c'est 50% du boulot. Je commencerai le podcast avec une citation de Einstein qui disait si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à essayer de le définir clairement et 5 minutes à le résoudre. Parce que tu ne peux résoudre un problème, déjà, qu'en le clarifiant, et 2, qu'en prenant la responsabilité.
Et si t'es pas d'accord avec ça, tu peux déjà partir du podcast. Perds pas de temps. En vrai, faut qu'on mette les choses dans leur contexte. C'est quoi les cours, c'est quoi le travail? Pour moi, je vois surtout ça comme de la contrainte. Contrainte de temps, contrainte géographique et contrainte sociale. C'est-à-dire que tu choisis pas tes horaires, tu choisis pas l'endroit où tu vas vraiment travailler ou vraiment faire tes études, et tu choisis pas les gens avec qui tu travailles et les gens que tu fréquentes. Déjà, ça, c'est un problème. Excuse-moi, je bois un petit peu d'eau. Donc en fait, c'est ça l'environnement dans lequel on va devoir travailler pour se développer. Je pense que le premier truc que je ferais, si j'avais vraiment envie de me développer et que je retournais en cours et au travail, en fait, je vais un peu t'expliquer ce que j'ai fait. Je pense qu'il faut que tu aies une priorité claire. Et tu vas choisir parmi 3 domaines. Tu vas choisir parmi le sport, les relations ou l'argent. Si je devais t'en recommander un, c'est absolument pas l'argent, c'est absolument pas les relations, c'est le sport. Parce que tout part de toi, tout part de ton intérieur. Si tu te sens comme une merde, si t'as pas un corps en mode santé, si ton corps fonctionne pas correctement, c'est compliqué d'entretenir des bonnes relations. Et c'est compliqué de faire de l'argent, et en plus, si tu entretiens des mauvaises relations, c'est encore plus dur de faire de l'argent. En fait, tu veux tout, tu veux devenir tout sauf l'archétype du riche, antisocial, en mauvaise santé. C'est la pire chose. Parce que tu te crées une tour d'ivoire, tu te crées une prison d'argent. C'est horrible. Le premier truc, quel que soit ton âge, si tu sais pas vraiment trop dans quoi aller, et oui, tu veux sûrement avoir une meuf, tu veux sûrement faire de l'argent et tout, mais mec, genre, ta priorité c'est genre ta santé, ton corps, genre développer ton physique. C'est ça le plus important au début, parce que c'est ça qui va faire naître énormément de confiance en toi et qui va te mettre littéralement sur le bon chemin. Genre, s'il y a bien un truc auquel je devais... Enfin, là, en vrai, la vraie raison qui fait que j'ai réussi à me développer aujourd'hui, c'est le sport. C'est parce que je suis allé à la salle. C'est parce que, je me suis entraîné 5 fois par semaine, 6 fois par semaine, pendant 2 ans et demi d'affilée. Sans faute. Sans putain de faute. Pas parce que je suis meilleur que toi, mais juste parce que j'ai adoré ça. Et c'est vraiment juste la première chose. Pour moi, c'est vraiment la plus importante. C'est, je me rappelle en mars 2021, quand j'ai commencé à m'entraîner. euh, alors à l'époque, je faisais du street workout, mec. En fait, c'était la première fois de ma vie où j'avais la sensation de faire des progrès comme dans un jeu vidéo, mais dans la vraie vie. Et c'est assez bizarre parce que c'est un peu au même moment où j'ai eu un peu un désintérêt pour les jeux vidéo progressivement. Et ça a été assez facile derrière d'arrêter les jeux vidéo grâce à ça, et d'arrêter de me saboter et de passer du temps sur des jeux vidéo pour rien. Bon, quand je te parle de jeux vidéo, c'est plus des jeux mobiles. Moi, il y avait un jeu que j'aimais bien et auquel je jouais énormément. C'est Summoner's War. Et mec, je passais genre tellement de temps dessus, mais c'est une folie. Genre, toi-même, je mettais de l'argent dedans et tout. Enfin, dès que c'était mon anniversaire ou Noël, je demandais une carte Google Play pour mettre de l'argent dedans. Et genre, mec, genre, jusqu'à mes 19 ans, j'ai peut-être mis genre 350 € dans le jeu, tu vois. Gros con. Bref, le sport. Parce que c'est l'une des premières fois, je pense, dans ta vie où tu vas vraiment expérimenter du progrès et où ça va littéralement être addictif. Et si aujourd'hui t'as pas exactement la vie que tu veux, je pense, mec, c'est une fondation, genre vraiment c'est un pilier de ta vie, non négligeable. Toute ta vie t'es censé faire du sport, donc commence maintenant. Genre si tu veux vivre longtemps et en bonne santé et pas être un légume dès 70 ans, mec, va à la salle. Genre, va pousser des poids.
Genre, développer ton physique, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver, en particulier quand t'es jeune, parce que c'est ça aussi qui est assez étrange quand on est jeune. Mais je pense que ça se comprend, et je vais t'expliquer pourquoi. C'est que euh, jusqu'à tes 21 ans, 22 ans, peut-être même 23 en vrai, tu seras quasiment essentiellement jugé sur ton apparence physique en tant qu'homme. Ton apparence physique, évidemment, et ta confiance en toi, mais ça sera concrètement les seuls critères. Dès que tu vas commencer à passer cet âge-là, il y a d'autres critères qui vont rentrer en compte, comme bah, peut-être les gens que tu connais, l'argent que tu fais, la situation que tu es capable de mettre sur la table. Donc l'argent va être important, mais si tu veux, genre si aujourd'hui tu as, je sais pas, entre 18 et peut-être même en vrai si t'es plus jeune que ça, hein, mais je sais que mon public, c'est des gens qui ont vraiment envie de se développer et qui ont juste une déterre et qui savent qui sont là pour plus, bah mec, genre, t'as probablement entre 18 et 25, si t'as rien fait de ta life pour l'instant, de concret dans ces trois domaines sur les sports, relations et argent, commence toujours par le sport. C'est un truc que malheureusement j'ai trop négligé ces dernières semaines et je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à travailler et à entretenir des vraies bonnes relations. Genre c'est un peu l'éléphant dans la pièce, genre c'est un peu le truc trop évident. Bah, c'est juste que j'allais plus à la salle autant qu'avant, même quasiment plus du tout. Je faisais plus mes 10 000 pas par jour et je sortais pas beaucoup. Genre j'allais pas m'aérer, tu vois. Et, aussi petit que ça puisse te paraître et aussi insignifiant que ça puisse te paraître dans ta vie ou aussi peu important et trivial que ça puisse te paraître, c'est c'est un pilier de ta vie. Et tu t'en rends peut-être même pas compte. Alors, toi, si tu fais déjà du sport quotidiennement et que tu vas à la salle, enfin, tu sais à quel point c'est important. Tu sais à quel point ça change ta vie et tu sais à quel point c'est un cheat code et que c'est littéralement ce qui va te débloquer tes relations et l'argent. Pas parce que le sport te rapporte de l'argent ou que le sport te rapporte des meilleures relations, mais c'est juste, mec, la pierre angulaire de ton progrès là-dedans. Si t'as ton corps qui fonctionne bien, genre, le reste va plutôt bien se passer, tu vois. Donc moi, je mettrais ça en priorité. Après, si tu vas déjà à la salle depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, et que bah, tu estimes avoir fait des bons progrès, que tu commences à avoir un bon physique, là, ça peut être intéressant d'aller dans les relations. Et comment est-ce que tu vas t'y prendre? Concrètement, tu vas faire exactement ce que j'ai fait, mais avant de te détailler ça, en vrai, je me dis, pour les gars qui vont pas forcément à la salle là, et qui m'écoutent, ou même les filles qui m'écoutent et qui vont pas forcément à la salle, qu'est-ce que vous devez faire? Parce que je sais que pour certains, c'est peut-être pas évident. En fait, juste rendez-vous la vie simple. Vous allez probablement voir sur les réseaux plein d'exercices et tout. Le meilleur exercice, le meilleur truc, le meilleur machin. Il n'y a pas de meilleur exercice. Ça n'existe pas. Il y a trop de facteurs qui rentrent en compte, comme bah, toi, le fait que tu aimes ou pas l'exercice, le fait que tu aies une morphologie qui est avantageuse pour cet exercice, et le fait que, je sais pas, l'exercice soit objectivement bien pour le type de progrès que tu veux avoir. Moi, je te dis, genre, regarde les exercices que tu trouves stylés et que tu aimes bien faire, et taffe tous tes muscles. Voilà. Trouve un exercice que tu kiffes faire pour chaque muscle, et fais. Après, tu fais genre, pour chaque exercice, tu fais 4 séries, tu fais à l'échec sur chaque série, et il y a forcément des guignols qui vont me dire, oui, c'est pas optimal et tout. Oui, c'est vrai qu'aller à l'échec à chaque fois, c'est probablement pas optimal, mais je te garantis que tu vas quasiment jamais à l'échec quand tu fais tes séries. Enfin, genre, aller jusqu'au moment où littéralement t'en peux plus, où ton corps il brûle tellement que tu peux plus bouger tes muscles. Bah, la plupart des gens, ils vont jamais là-bas et ils osent te dire que oui, l'échec c'est pas optimal. Bah, déjà, va à l'échec, ensuite on parlera d'optimisation. Donc, juste, va à l'échec. Voilà. Et tu te la butes et c'est tout. Et genre, si aujourd'hui, par exemple, t'as un petit peu trop de gras, ou t'es pas, tu penses que, enfin, t'étais pas gros, mais vas-y, t'es peut-être un peu gras, t'as un peu de body fat comme moi actuellement et comme j'ai pu avoir avant. Faut que t'arrives à rentrer dans un déficit calorique sans nécessairement t'affamer. Donc en vrai, le meilleur conseil que je peux te donner là-dessus, c'est d'être ultra actif, c'est d'aller à la salle et de faire 10 000 pas par jour et peut-être même de courir.
C'est ce qui va t'apporter plus de résultats. Et ensuite, tu manges jusqu'à ce que tu plus faim. Pas besoin de traquer tes calories, enfin, genre, te prends pas la tête. Euh, le 80, c'est pas vraiment ça. Voilà. Et si vraiment ton job, c'est plus de. Enfin, ce que tu veux faire avec ton physique, c'est plus prendre du poids, prendre de la masse parce que t'es peut-être un peu skinny, tu te considères un petit peu léger, t'es pas assez massif, bah va plus sur une prise de masse. Comment faire en sorte de faire une prise de masse efficace? Pour tous les gens qui me regardent et qui veulent prendre du poids, les gars, achetez du beurre de cacahuète. Je vous dis pas ça parce que c'est un aliment miracle, il y a plein d'aliments miracles. C'est juste un aliment très calorique pour le gramme, enfin le nombre de grammes que tu vas mettre, et c'est ultra protéiné. Voilà. Et c'est pas tant mauvais, enfin, c'est plutôt ok pour la santé, tu vois. Ça dépend évidemment de ce qu'il y a dans le beurre de cacahuète que tu prends, évidemment, la quantité de sucre et tout. Mais si c'est un truc bio, sans sucre ajouté et tout, mec, genre c'est banger. C'est banger. C'est genre v'là calorique et v'là protéiné. Et ça remplit pas beaucoup ton estomac. Enfin, tu peux en manger beaucoup assez facilement, donc voilà. Pour ça. Maintenant, si t'es pas dans cette situation-là, en vrai, tu t'en fous, mais je voulais vraiment revenir sur le truc du sport et plus précisément de la salle pour te développer ton physique. Parce que c'est ça qui va vraiment te créer de la confiance. Et genre là, t'as littéralement le 80-20 et te prends pas la tête, juste va à la salle 5 fois par semaine et si t'as pas de programme, juste tape sur internet push-pull legs. Et voilà. Maintenant, imagine que t'as déjà ce physique-là, enfin en tout cas que tu commences à construire ton physique, tu dois t'intéresser aux relations. Tu dois allouer une partie de ta vie, peut-être 6 mois, 1 an, où tu vas juste tryhard sur tes relations. Donc là, c'est très simple. Tu vas acheter le livre qui s'appelle Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Tu vas le lire une fois. Tu vas appliquer le plus que ce qu'il y a dans le livre et c'est simple. Tous les 6 mois ou tous les ans, tu vas le relire. Exactement comme je fais. Parce que c'est genre un livre qui a été écrit en 1936 et qui aujourd'hui est encore un best-seller et est littéralement la référence dans les relations. Juste applique le livre. Te pose pas de questions. Il est très court. C'est genre, t'as une quarantaine de, je sais peut-être pas une quarantaine, mais t'as voilà, plusieurs dizaines de principes à appliquer. Et il y a plein d'exemples, mais enfin, genre, c'est juste un livre excellent. Donc déjà, je peux faire ça. Ensuite, deuxième chose, tu vas partir aborder dans la rue des femmes. Et si tu trouves que c'est quelque chose de sexiste, de misogyne, bah, t'es pas la bonne personne. Je sais à qui je m'adresse, et je sais que la personne qui écoute ce podcast, il sait que c'est juste ce que t'es censé faire en tant qu'homme. T'es juste censé porter tes énormes couilles et partir aborder. Voilà. Et si tu penses que t'es pas fait pour ça, bah, c'est que t'es pas fait pour écouter ce podcast. Et que t'es pas vraiment fait pour te développer. Voilà. Je sais à qui je m'adresse. Donc tu vas partir aborder. Si jamais tu galères et tu sais pas comment faire, j'ai fait plein de vidéos sur la chaîne. De septembre 2024 jusqu'à décembre 2024. Tu peux regarder toutes les vidéos, tu sauras littéralement tout comment faire. Regarde toutes les vidéos. Mec, genre vraiment, c'est des mines d'or. Une fois que t'as ça, tu peux commencer à. Enfin, une fois que t'as vraiment pris au sérieux tes relations et que t'es ultra à l'aise et que t'as lu des livres aussi sur les relations, euh, tu peux commencer à. Tu peux commencer à chercher à faire de l'argent. Et en vrai, tout ce process-là d'être dans le sport, puis les relations, puis ensuite arriver pour faire de l'argent, ça va probablement te prendre 2 ans, peut-être 2 ans et demi, avant d'arriver au point où tu commences à te lancer vraiment dans l'entrepreneuriat. Et là, c'est le point où je suis. Par exemple, ce mois-ci, j'ai fait 2800 avec mon business. Et alors, pour certains, c'est beaucoup, pour certains, c'est pas beaucoup. Moi, je suis très content. Après, j'ai toujours cette incertitude de est-ce que le mois prochain, je vais faire autant d'argent et est-ce que même je vais en faire. Enfin, tu vois, c'est assez particulier. Mais aujourd'hui, je pense que t'es pas vraiment à ce stade-là. Si jamais t'es à ce stade-là où tu veux commencer à faire de l'argent et tu t'es développé, t'as ton physique, t'as tes relations qui sont en place, suis-moi sur Instagram. Tu m'envoies un message, tu dis Erwan,
J'ai bossé mon physique. Je suis en train de bosser mes relations où j'ai déjà fait. Comment on fait de l'argent? Tu m'envoies un message et mec, je t'enverrai toutes les ressources dont t'as besoin. Maintenant, ça c'était en vrai, c'était plutôt c'était la big picture, comme ils disent en anglais, c'était genre la vue macro. Mais comment est-ce que tu mets ça en place alors que t'es en cours et au travail? Parce qu'en vrai, c'est ça qui est important. Mais c'est important que tu te définisses une priorité et tu sais où est-ce que t'en es. Priorité numéro un, si tu t'es pas vraiment encore développé ou si t'es juste un petit peu dans un... Voilà, où t'as des périodes de ta vie où t'es à fond dans ton développement personnel et les moments où t'as plus des downs. Et les downs sont catastrophiques. Moi, je te conseille plutôt de reprendre le sport à mort. Enfin, genre, de faire ta priorité. Enfin, de faire. Waouh. Waouh, mec, j'arrive pas à parler. De faire du sport ta priorité. Et même si aujourd'hui, enfin, même si tu fais déjà de l'argent, ou t'as déjà tes relations en place, mec, genre, le sport priorité. Genre là, ces dernières semaines, c'est ce qui m'a coûté ma santé mentale, c'est ce qui m'a coûté des progrès dans mon business et tu veux éviter de faire les mêmes erreurs que moi. On va parler de 4 sujets en vrai. On va parler des objectifs, des habitudes, du temps et de l'entourage. C'est les 4 choses qu'on va couvrir en vrai. Et concrètement des choses que tu vas mettre en place. Première chose, en vrai l'entourage, parce que c'est ça qui va te bottleneck. En fait, il faut que tu sois ok avec le fait d'être seul. Avec le fait d'être incompris, parce que, pour te parler un petit peu de l'expérience, mec, quand je suis revenu de mon année de césure, enfin de mon année de césure, de ma fausse année de césure, enfin de l'année où j'avais... Enfin, pour te situer, en gros, après le bac, je fais une année où j'étais censé faire une licence d'histoire. Bon, j'ai abandonné, j'en ai parlé à mes parents, et en fait, au moment où j'en parle à mes parents, j'ai déjà une autre formation qui sont prêts à me prendre, mais c'était une genre de licence pro pour vendre des produits sportifs. Voilà, donc pour travailler dans des magasins de sport. Et tu pouvais aussi avoir un débouché sur coach sportif. Bah, je leur dis, ok, bah finalement, enfin, tu vois, on est en septembre 2021, octobre 2021. Je dis à mes parents, bon, bah en vrai, c'est pas ce que je veux faire, la licence d'histoire et tout. Puis, à ce moment-là, bon, je vais déjà à la salle et tout, ça fait plusieurs mois. Je leur dis, bah, je préfère me lancer un truc dans le sport et tout. Et ils me disent, ok, ils m'ont fait confiance de ouf parce que j'avais fait déjà toutes les démarches, j'avais fait les entretiens, j'avais fait des trucs sans leur en parler. J'avais tout fait moi-même, je m'étais démerdé. Et en vrai, plutôt lourd. Et au final, je vais pas en cours. Au final, c'était trop dur de m'intégrer parce que justement, j'avais pas de compétences sociales et mec, j'étais un gros flemmard. Enfin, pour plein d'autres facteurs, mais je suis déjà rentré en détail sur cette anecdote, enfin, sur cette histoire-là. Cette partie de ma vie dans des vidéos précédentes. Démerde-toi pour les retrouver sur la chaîne. Sûrement, tu veux savoir. C'est plutôt les vidéos de juillet 2024 ou 2024. Et où est-ce que je voulais en venir? En fait, ce qui se passe, c'est qu'après cette année de césure, ouais, les cours. Après cette année de césure, du coup, bah, j'ai fait concrètement un an sans jamais vraiment, sans pas vraiment, en voyant concrètement personne. Donc en gros, de septembre 2021 jusqu'à mai 2022, concrètement, je suis tout seul dans un appart. Je suis censé faire mes études, je le fais pas. Mes parents, ils me récupèrent en milieu 2022 et l'été 2022. Voilà, c'est les retrouvailles, c'est cool et tout. Et puis ils découvrent que je suis pas allé en cours, je me fais démarrer. Au final, ils trouvent en urgence pour moi un BTS Banque parce que concrètement j'avais fait des vœux, mais du coup j'étais admissible nulle part parce que j'avais pas de bulletin, enfin j'étais un bourbier. Ils ont réussi à me trouver un BTS Banque près de la maison de mes parents en Normandie, alors que bah, mon année de césure je l'avais faite à Paris et tout, dans l'appart que mon tonton m'avait prêté très gentiment, un appart de plus de 100 mètres carrés dans le premier arrondissement de Paris, et quelle chance j'ai eu. Bref, ce qui se passe c'est que du coup en septembre 2022, attends mec, mais même avant ça, en août 2022, c'est là où je me rends compte que l'entourage, ça va vraiment faire une différence et que c'est particulièrement dur quand t'es en cours ou au travail. C'est qu'en fait, août 2022, je travaille à un McDonald's pendant un mois
Et c'est à ce moment-là, c'est dans ce mois-là où je commence à vraiment vouloir me développer. Je vais à la salle depuis bientôt 1 an et je m'entraîne depuis peut-être un petit peu plus que ça. Bon, j'ai eu une petite blessure à l'été 2022 qui était chiante. C'était une tendinite au triceps, mais bref. En fait, je commence à me développer, je commence à regarder des vidéos de Hamza Ahmed aux US, qui est un youtubeur développement personnel exceptionnel, et même encore aujourd'hui, je regarde ses vidéos. Exceptionnel, genre vraiment, genre, je dois mon succès à lui à 90%. C'est une folie. Enfin, 90%, ouais, non, peut-être pas, plutôt 50%, je veux dire, en termes des créateurs qui m'ont apporté le plus, bah lui, c'est bien 50%. Et je commence à vraiment me développer, je commence à méditer, j'ai supprimé les réseaux, j'ai arrêté de regarder de la pornographie, j'ai arrêté de manger de la malbouffe. Même, dis-toi, je bossais à McDo et j'ai jamais mangé à McDo, enfin, j'ai dû manger 2 fois en 1 mois, alors que, genre, j'y étais tous les jours pour bosser. Genre, même je commence à avoir envie de poster sur YouTube, enfin, je commence à créer des mini-guides et tout, etc. Enfin, genre, je crée des choses, tu vois, genre... J'avance. Et en fait, je vois l'incompréhension des gens quand j'en parle autour de moi. Genre, j'en ai parlé un petit peu à une meuf que je fréquentais au McDo, avec qui j'avais fait plusieurs dates d'ailleurs. D'ailleurs, Liam, si tu passes par là, bah, des bisous. Et, je sais pas, je pense qu'elle me jugeait pas sur ce que je faisais, mais je pense qu'elle comprenait pas. Et c'est là où je me suis dit, merde, les gens ils comprennent pas. Et en fait, c'est là le premier moment que je me suis pris, c'est qu'en fait, les gens ils veulent pas, ils veulent, enfin, c'est même pas qu'ils veulent pas se développer, c'est trop dur pour eux et ils veulent pas être aidés. Donc tu peux pas aider des gens qui veulent pas être aidés. Et c'est là où j'ai commencé à me sentir seul pour la première fois, même si j'étais concrètement entouré de collègues très gentils. Vraiment adorables. Et arrive la rentrée septembre 2022, du coup je rentre en BTS et mec, genre je sais pas, tous les gars dans ma classe, je leur parle de développement personnel, je leur parle de nofap, je leur parle de masculinité, de responsabilité, de sport, de trucs, tout ça. Enfin, genre, mec, et je sens qu'il y en a, genre, ça leur casse les couilles. Et il y a un gars qui, je pense, il a adhéré plutôt à ça, parce que lui aussi, il allait à la salle. C'était un gars qui s'appelle Axel, c'est toujours un ami à moi aujourd'hui. Alors, bon, enfin, bon, un peu compliqué aujourd'hui, mais peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est toujours quelqu'un que je tiens vraiment dans mon cœur et que j'ai vraiment envie de voir réussir. Mais mis à part ça, en fait, mec, je me sens seul. Genre, mec, personne n'est comme ça. Et genre, mec, je suis vraiment dans une démarche où je sors pas dopamine détox, méditation, gratitude. Je tiens mon journal, je pars courir, je mange sainement, ultra sainement. Je, je poste des vidéos sur YouTube, je vais à la boxe, je vais à la salle. Genre, mec, je me la donnais vraiment. Je me la donnais vraiment. Mais, parce qu'il y a un mais, je me sentais seul. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à... Quand les semaines ont commencé à passer, en fait, il y avait de plus en plus de distance qui se créait avec les gens dans ma classe. Et en fait, faut juste que tu comprennes que c'est ok. Genre, gars, ça va t'arriver, les gens ils vont pas comprendre. Le mieux c'est que tu leur en parles pas. Enfin, tu peux en parler aux gens qui te sont proches et tu peux leur expliquer, mais cherche pas à les convertir entre guillemets au développement personnel. S'ils veulent pas être aidés, ça sert à rien. Vraiment, te perds pas. Et sois ok avec le fait d'être tout seul. Genre, ils ont fait des soirées sans moi. Enfin, ils m'ont proposé de venir plusieurs fois parce que j'étais plutôt populaire à ce moment. Enfin, populaire. Populaire, ouais, non. Enfin, oula. C'est un grand mot. C'est un très grand mot, mais je veux dire, j'étais plutôt apprécié. Enfin, peut-être les gens voulaient discuter avec moi pour peut-être en apprendre un peu plus. Enfin, je sais pas. En vrai, je sais pas trop, mais je veux dire, plusieurs fois, on m'avait invité à des soirées
de gens de ma classe. Et à chaque fois, j'ai refusé. Et en fait, ça, mine de rien, ça a commencé à m'isoler. Et peut-être, je me suis senti moins intégré. Peut-être c'est ça aussi, à un moment donné, j'ai pas eu hyper confiance en moi à ce moment-là. Bah, c'est parce que je pense que j'étais pas hyper intégré dans le groupe et je sentais que les gens me jugeaient un peu. Ils me voyaient un peu comme un mec un peu différent. Et je le vivais pas super bien, mais en fait, parce que j'en avais quelque chose à faire de leur avis, alors qu'en soi, j'avais. Enfin, ça servait à rien. J'avais pas besoin d'en avoir quelque chose à faire de leur avis. Et, en vrai, ce qui comptait, c'était plus vraiment ce que je faisais et du chemin sur lequel où j'étais. Et rétrospectivement, enfin, si aujourd'hui je devais recommencer, j'en aurais, je pense, un petit peu rien à faire, premier degré, de ce qu'ils pensent. Mais par contre, je pense qu'il y a un truc que je ferais, c'est que je sortirais quand même. J'irais à des soirées. Quelques-unes, pas toutes, mais quelques-unes. Pourquoi pas toutes? Parce qu'en fait, la rareté crée la valeur. Tu vois, la première fois où je suis arrivé en soirée avec des gens de ma classe, oh, ils étaient refaits. Ils étaient trop heureux. Et même ceux qui, peut-être, m'appréciaient pas le plus, ils étaient très contents de me voir. Parce que c'est la première fois qu'ils me voyaient, genre. En plusieurs mois, ils ont fait des dizaines de soirées. Et, et moi, je démarque 6 mois après, au mois de mars, première soirée que je fais. Et c'est ça qui est marrant, c'est que j'étais pas du tout dans le moment présent, j'étais carrément dans ma tête. J'ai passé un bon moment, en vrai, mais j'étais un petit peu trop dans ma tête. C'était un petit peu chiant. Mais ça va t'arriver. Et en fait, toi, faut que juste que tu trouves une forme d'équilibre. Genre, développe-toi, fais ton putain de sport, genre, va à la salle, tiens tes bonnes habitudes, avance vers tes objectifs. Mais faut savoir kiffer un moment. Parce que sinon, tu vas juste foncer dans le mur. Parce que enfin, tu peux pas ne pas kiffer ta life pendant trop longtemps. Soit tu deviens fou, soit tu deviens bizarre, soit je sais pas, deviens anxieux social ou tu fais un burn-out. Et en vrai, si je devais refaire mon BTS, tout en me développant, je pense que je ferais la même chose, mais un petit peu différemment. C'est-à-dire que je continuerais à méditer, je continuerais à écrire des mots de gratitude, à tenir mon journal, à lire énormément de livres, à avoir mes routines matinales, me coucher hyper tôt, aller à la boxe, aller à la salle. Euh, et ce que je ferais en plus, c'est que je ferais des vidéos YouTube et je prendrais le temps de sociabiliser avec les gens de ma classe, même si c'est pas des gens qui veulent se développer, même si c'est pas des gens qui sont vraiment comme nous. Mais je veux dire, enfin, tu vois, au bout d'un moment, t'es un humain et t'as besoin de sociabiliser. Et t'as pas forcément le choix d'être avec ces gens-là, donc, bah, juste accepte et apprécie quand même les personnes qui sont autour de toi un petit peu. Après, passe pas trop de temps avec eux non plus, parce que tu risquerais de devenir comme eux et en avoir plus rien à faire de tes objectifs et juste abandonner. C'est pas ce que tu veux, mais genre, voilà, une fois tous les 45 jours, s'ils font une soirée, ben, allez avec eux, tu vois. Ça va pas te tuer. Ça va vraiment pas te tuer, ça va te faire du bien. Et justement, ça fera partie du travail que tu vas mettre quand tu t'afferas tes relations. Tu auras déjà l'expérience dans les fêtes avec des gens et ça va vraiment t'aider. Donc ça, c'est la chose que je ferais différemment au niveau de l'entourage, c'est que je les fréquenterais quand même. Plutôt que de me fermer aux gens, en fait. Je pense que je m'ouvrirais un petit peu plus. Mais je travaillerais beaucoup plus sur moi aussi, si c'était à refaire. Euh, Ensuite, sur le sujet du temps, parce que une des grosses contraintes que tu as, c'est que tu as aussi très peu de temps. Enfin, très peu. Enfin, genre, concrètement, tu as 35 heures semaine, ou peut-être un peu plus. Concrètement, entre 33 et 40 heures semaine en moyenne, quand tu as un taf ou quand tu es en cours. Euh, Comment organiser ton temps? Bon, déjà, je vais considérer que tu commences à 8 heures et que tu finis, enfin, que tu as 1 heure de pause le midi. Euh, et que tu finis, je sais pas, aux alentours de 17 heures. On va dire que tu fais à peu près ça. Euh, ou que tu finis à 16 heures, enfin, dans ces eaux-là, tu vois. Concrètement, tu taffes 8 heures par jour si tu prends le temps le temps de déjeuner en compte. Parce que, en vrai, c'est toujours ce que j'ai un petit peu eu, hein.
Dans mes tafs, je taffais environ 7 heures, 8 heures par jour et j'avais 1 heure de pause. Et en gros, concrètement, c'est ça, c'était à peu près toujours les mêmes horaires. C'était soit je commençais à 8 heures, 7 heures ou 9 heures et je finissais à 15, 16, 17, 18. Bon, il y a des tafs où, par exemple, quand je taffais à McDo, quand je taffais Burger King, quand je taffais au Buffalo Grill, quand je taffais en tant que barman, quand je taffais à Lidl, bah, il y avait des horaires vachement décalés. Je pouvais commencer à 5 heures et finir à 13, tout comme je pouvais commencer à 13 et finir à 21 heures. Donc, en vrai, ça dépend, mais juste, concrètement, tu as bien 2 heures avant ton travail, 3 heures. Même si tu commences à 7 heures, en vrai, tu peux te lever à 5h30. Tu fais ta routine. Et c'est exactement ça que tu vas faire. Genre, si tu veux en retirer le plus de bénéfices en termes de santé mentale, en termes de bien-être, de clarté, et de vraiment développer cette confiance en toi, le mec, le matin, c'est très simple, tu vas faire plusieurs choses. Déjà, la première chose que tu vas te faire en te levant, c'est une putain de douche froide. Ouais. Genre, première chose, enfin, genre, tu sors de ton lit, tu fais ton lit et tu prends une douche froide. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu vas partir sprinter ou courir. Ou tu fais 200 squats. Ou alors tu fais 50 pompes. Comme ça d'affilée. En vrai, moi, je vais quand même beaucoup plus te recommander le sprint et la course parce que ça va vraiment tabasser ton corps et c'est exactement ce que tu veux. Genre, tu vas te réveiller tellement fort, c'est une folie. Une fois que tu as fini ça, tu reprends une douche si tu as transpiré. Et comme tu vas transpirer comme tu cours, bah, tu reprends une douche froide. Après ça, tu vas méditer pendant 3 à 10 minutes, à 15 minutes, mais peut-être même 20 minutes en vrai si t'es chaud en méditation. Tu peux passer au-delà. Tu vas écrire dans un journal ou dans ton téléphone ou sur un papier, enfin sur quelque chose que tu peux revoir assez facilement, 3 à 10 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ça peut être ta mère parce qu'elle t'a fait un compliment un jour, ça peut être ton ordinateur parce qu'il fonctionne toujours, ça peut être ta chaise parce que tu es content de pouvoir être assis, ça peut être ton pote parce qu'il t'a fait un cadeau, enfin en fait peu importe, ça peut être ton stylo parce que ça te permet d'écrire, enfin genre, peu importe, tu trouves des choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Et le meilleur travail, c'est aussi prendre des choses qui te sont arrivées dans ta vie qui sont connotées négatives et expliquer pourquoi tu es reconnaissant envers ces choses. Ça, c'est... ça va t'aider. Et peut-être tenir ton journal aussi, écrire quelques pensées. Ça peut être... en vrai, c'est ultra intéressant de pouvoir revenir dans le passé et de voir ce que tu pensais, ce que tu faisais au moment T. C'est genre le travail d'immortalisation comme ça, genre c'est... Tu vois, par exemple, c'est comme ça que je savais exactement ce qui a causé ma blessure à mon biceps en fin 2023. C'est parce que je suis revenu dans mes journaux, dans lesquels j'écrivais à ce moment-là. Je me rappelle plus de ce que je faisais et en termes d'entraînement, en termes de sommeil, comment c'était, comment je me sentais à ce moment-là. Et ben j'ai réussi à trouver ce qui a causé la blessure grâce à ça. Donc en fait, tu sais pas vraiment à quoi ça va te servir de tenir un journal, mais tu sais que ça va te servir. Voilà. Donc juste fait ça. Et en gros, c'est ça ta morning routine. Après, à partir du moment où tu as fait ça, donc où tu as pris ta douche froide, que tu es parti courir, sprinter, que tu as repris ta douche froide, que tu as médité, que tu as écrit des mots de gratitude et que tu as écrit 2-3 trucs dans ton journal, tu peux attaquer ta journée. Donc soit tu peux taffer sur, je sais pas, par exemple, si t'es déjà en train de lancer ton business, bah tu peux taffer sur ton business pendant 1 heure. Ou si t'as rien à faire, bah juste en vrai, pars en cours, pars au travail. Voilà. Et en vrai, t'organises ton heure de lever autour de ça. Et mec, je te garantis qu'avec cette routine, tu vas te sentir, mais genre, tellement bien. Genre, enfin, tout va être facile, tu vas être motivé pour tout, tu vas être discipliné, enfin, genre, tu vas avoir envie de travailler, mec, genre, enfin, si tu veux vraiment te développer, gars, juste fais ça. Mec, genre, c'est littéralement la routine qui, à chaque fois, m'a sorti de la merde. Exactement la même routine que j'ai faite aujourd'hui. Et mec, aujourd'hui, j'ai passé, en vrai, une putain de journée, tu vois. Alors que je suis là, j'étais dans un mauvais cycle depuis 3 semaines. Je sais que demain, là, je vais me lever tôt et je vais faire ça. Donc voilà, pour le temps, je sais que t'as très peu de temps. Donc, consacre du temps à ta routine le matin. Fais-la tous les jours, te pose pas de questions. Ensuite, comment est-ce que tu vas organiser ton temps? En fait, ça va être en fonction de ton objectif. Moi, ce que je te conseille, et c'est exactement ce que je faisais, et ce que je fais aujourd'hui, c'est que si tu as un objectif et que tu as un manque de temps, il faut que tu définisses ta priorité. Qui dit priorité dit sacrifice et dit compromis. Et qui dit priorité dit loi de Pareto.
Loi de Pareto, je pense que tu la connais déjà, c'est genre 80% des actions, enfin, 80% des actions te rapportent 20% des résultats et 20% des actions te rapportent 80% des résultats. Tu veux te concentrer sur ça. Par exemple, dans le sport, ce qui va t'apporter 80% des résultats, c'est aller t'entraîner, manger correctement et dormir. C'est tout. Voilà. Après, lire des livres, regarder des vidéos sur l'entraînement, prendre des notes sur ton entraînement, enfin, genre, c'est un peu de la merde. Enfin, genre, ça va pas t'apporter de résultats. Pour les relations, le 80-20, c'est aller aborder. Et c'est encore plus stratosphérique que pour le sport. Genre, j'ai rarement vu un domaine dans lequel, en fait, c'est même pas le 80-20, genre juste aller aborder, c'est le 1% d'action qui va t'apporter 99% des résultats. No joke. Genre, c'est même pas une blague, c'est même pas une exagération, c'est la pure réalité. Genre, je te dis ça en tant que quelqu'un qui a abordé plusieurs centaines de femmes en 2024, en fin 2024, et mec, c'est genre la raison de mes progrès. Et après, genre, t'as fait sur ton business, enfin, pour faire de l'argent, là, j'ai un peu du mal à définir parce que, genre, il y a plusieurs business models, ça dépend, mais par exemple, pour moi, c'est juste enregistrer des vidéos, enregistrer ce podcast, wow, enregistrer ce podcast, aller prospecter, et c'est tout. En vrai, c'est juste créer du contenu et prospecter. Enfin, genre, c'est aussi simple que ça. Et évidemment, vivre ma vie, tu vois, à côté, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Et comme tu manques de temps et que tu as un objectif clair, juste, bah, trouve les actions qui rapportent le plus de résultats et qui sont vraiment essentielles. Et en fait, juste sur ton temps libre, bah, quand tu rentres de tes cours ou de ton taf, tu fais juste ça, tu fais que ça. Donc si ton objectif actuel c'est le sport, bah c'est simple, tu rentres du taf, mec, tu rentres des cours, tu t'encules à la salle de sport. C'est aussi simple que ça, mec. Si ta priorité actuelle, c'est les relations parce que tu as déjà construit le physique, va aborder. Genre, tu finis ta journée, tu abordes. Tu abordes dans la rue. Sur ta pause midi, t'abordes. Genre, comme moi, littéralement. Genre, mec, j'étais le fou du village pendant plusieurs mois. Genre, j'abordais tous les jours comme un malade mental. Et c'est ça qui a fait que j'ai progressé aussi. Et, euh, et le week-end aussi, tu vas faire ça. Et en fait, si tu veux, c'est important de faire ces actions-là qui te rapportent le plus de résultats. Et tu veux quand même pouvoir avoir un peu de connaissances. Genre, je t'ai dit que pour le sport, c'était un petit peu de la merde de regarder des vidéos et tout, etc. Mais tu veux quand même lire des livres sur l'anatomie, sur la morpho-anatomie, la... Enfin, genre, à quoi servent tes muscles. Genre, vraiment juste, quels exercices prioriser pour quel type de muscle. Enfin, genre, t'instruire sur le sujet pour que tu sois compétent, en fait. Pareil pour les relations, pareil pour l'argent. Et en particulier sur les relations, et en particulier sur l'argent. Pour le sport, c'est un petit peu moins vrai. Genre, l'essentiel du travail, c'est quand même d'aller t'entraîner, de mettre de l'intensité. Et ensuite, si tu peux évidemment t'instruire un petit peu, c'est bien, mais c'est vraiment pas l'essentiel. Alors, par exemple, pour les relations, c'est ultra important d'avoir des sources d'infos et de passer à l'action. Genre, si tu passes pas à l'action, l'info sert à rien. Et si tu fais que des actions, c'est bien, mais parfois tu vas faire des erreurs et tu vas pas comprendre pourquoi. Ensuite, l'argent, bah, faire de l'argent, je pense, là, c'est un petit peu plus. C'est un peu pareil que les relations, c'est. Évidemment, tu fais ce que tu as à faire dans ton business et tu vas t'informer sur le sujet. Tu regardes des podcasts, tu achètes des formations, tu achètes des accompagnements comme j'ai fait. J'ai investi plusieurs milliers d'euros dans des accompagnements et c'est ce qui fait que j'ai réussi à faire 2800 euros ce mois-ci, tu vois. C'est pas un hasard. Genre, si j'avais pas investi cet argent, j'aurais pas fait. Genre, aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'aurais peut-être pas fait 1 euro. Enfin, en vrai, peut-être si, j'aurais peut-être. Je sais pas. Mais j'aurais peut-être pas fait plus de 1000 euros, tu vois. Alors que là, ce mois-ci, j'en ai fait 2800. Juste ce mois-ci, tu vois. Donc, voilà. Et en fait, tu dois, si tu veux, avec le peu de temps que tu as et les objectifs que tu as, caler ces activités-là dans ton temps qui est disponible. Donc, à quoi ça va ressembler? Par exemple, la semaine, le matin, tu fais ta routine, comme je t'ai dit exactement, tu la suis à la lettre. Peut-être que t'as pas nécessairement le temps le matin pour, je sais pas, faire du sport ou t'as fait tes relations. Peut-être sur ton business, tu peux faire quelque chose le matin pour ton business, c'est plus facile parce que les tâches sont pas nécessairement aussi grandes et ne demandent pas autant de setup particulier que pour les relations et le sport. Parce que pour le sport, enfin, genre, si ta priorité c'est la muscu, compliqué d'aller à la salle le matin si tu commences à 7h ou tu commences à 8h. Enfin, c'est possible, mais genre, ça veut dire qu'il faut que tu te lèves à 5h, 4h30 comme je l'ai fait. Et en soi, tu peux le faire. En vrai, même si je devais donner un conseil, fais-le. Simplement, je sais qu'il y a des gens pour qui c'est pas l'idéal. Voilà.
Et peut-être au début, c'est peut-être un peu brusque, donc juste commencer pas par ça. Mais les relations, c'est compliqué, tu vois. D'aller aborder le matin à 6h du bar, genre, il n'y a pas grand monde dehors, tu vois. Alors que tu as fait sur ton business le matin, c'est facile, tu peux prospecter, tu peux créer du contenu, enfin, tu peux créer une miniature, un script, enfin, genre, tu peux tout faire le matin, enfin, genre, à n'importe quelle heure. Donc, en fait, tu... ça va ressembler à ça, genre, la semaine, en gros, du lundi au vendredi, bah, t'as 7h, 8h qui sont prises, en gros, de 8h à 17h, tu peux rien faire. T'as peut-être ta pause déjeuner où tu peux lire un livre, faire du montage vidéo comme je faisais sur ma pause déjeuner. Je faisais souvent du montage sur ma pause déjeuner, quand je taffais ou quand j'étais en cours. Enfin, quand j'étais en cours. Quand je faisais mes vidéos et que j'allais à un taf. Et quand j'étais en cours, je taffais sur mes coachings, sur ma pause déjeuner. Et, et ça va ressembler à ça. Après, une fois, genre en semaine du lundi au vendredi, une fois que t'as fini tes cours, ton travail, c'est le moment où tu vas avancer sur c'est le moment où tu vas avancer sur tes objectifs. Donc c'est le moment où tu vas aller à la salle, c'est le moment où tu vas l'aborder, c'est le moment où tu vas le plus taffer sur ton business. Et tu vas littéralement faire que ça. Et le week-end, tu vas allouer genre 70%, 80% de ton week-end à avancer sur tes objectifs. C'est comme ça que tu te développes quand tu vas en cours et au travail. En vrai, c'est l'essentiel. Mais en vrai, j'ai quand même pas mal d'autres choses à dire. Et je sais que ça va te servir. Juste, je veux que tu gardes en tête que c'est pas facile. Enfin, c'est pas vraiment fait pour tout le monde. J'ai vécu ça. Je me rappelle quand j'étais sur ma dernière année de BTS, c'était là où j'étais le plus investi dans mon développement. Et dis-toi que je me rendais pas la tâche facile parce que et, et j'allais en cours, donc 35 heures par semaine, plus 30 minutes de trajet aller et retour, 35 minutes même. Et j'avais un contrat de 14 heures semaine de travail chez Lidl pendant tout mon BTS. Enfin, genre en gros de la milieu de ma première année jusqu'à le milieu de ma deuxième année, pendant presque un an. Euh, Concrètement, je t'ai fait 50 heures semaine. Et je me développais. Et j'ai fait plus de progrès en musculation que 99% des pratiquants dans ce laps de temps-là. Parce que juste j'appliquais les principes de Pareto. Tu t'entraînes, tu dors, tu manges bien. Et quand tu t'entraînes, tu vas à l'échec. Et tu augmentes les charges avec le temps. Voilà, point barre. Et tu vas vraiment à l'échec, genre tu te tues à la tâche. Genre mec, c'était ma passion, la musculation. Genre je pouvais vivre pour ça, je pouvais mourir pour ça avant que je me blesse. Donc, si tu veux développer, tu peux. Et dis-toi que j'allais à la muscu, je coachais des gens en même temps, j'avais mes routines. Enfin, genre, j'étais non-stop en train de faire quelque chose, en train de me développer. J'avais très peu de temps pour le divertissement, très peu. Et c'est des moments de ma vie où j'étais extrêmement heureux. Et c'est exactement ça que tu vas aller chercher. Et oui, je sortais pas beaucoup. Oui, je parlais. Enfin, si, en vrai, je parlais pas mal aux gens de ma classe. Je passais énormément de temps à profiter en classe, je faisais un peu le con, justement parce que j'avais besoin peut-être d'extérioriser ou de faire autre chose. J'étais un petit peu. Parfois, j'étais un peu le mec marrant en classe. Pas tout le temps, mais ça m'arrivait. Et ouais, bref, ça me rendait heureux. Et, et concrètement, c'est comme ça que tu vas faire. Alors, t'es pas obligé d'avoir un taf et d'être en cours. Si t'es déjà en cours, c'est bien. Si t'as déjà un taf, prends pas un deuxième taf juste parce que je le faisais, mais ça sera un peu con. Enfin, tu feras plus d'argent, mais je veux dire, t'auras moins de temps pour toi. Genre, va pas forcément t'handicaper quand t'es en cours à avoir un travail, sauf si t'estimes que t'en as besoin. Moi, j'estimais en avoir besoin parce que je voulais pas dépendre de mes parents, je voulais avoir un taf, avoir mon argent et juste arrêter de leur casser les couilles parce que. Enfin, en gros, j'ai toujours cette. Enfin, j'ai toujours détesté être vulnérable, c'est-à-dire que comme mon père était très critique et parfois pouvait profiter un petit peu de sa position d'autorité pour être un petit peu rabaissant et trucs. Et en fait, parce que je me sentais redevable, je n'osais pas dire ce qui allait pas et j'osais pas me battre pour moi-même dans des situations où je pensais qu'il y avait des choses qui étaient injustes. Donc en fait, juste,
bah, j'ai décidé de faire mon propre argent, comme ça j'ai moins de dépendance et comme ça j'ai plus mon mot à dire. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait de l'argent au départ. C'est pour ça que j'avais un travail au départ. Et, euh, et ouais, concrètement, c'est comme ça que tu vas faire. Alors, comment est-ce que tu vas te définir un objectif? En vrai, si on peut juste finir sur ça et vraiment l'atteindre, en vrai, c'est assez simple. Tu vas du coup définir dans 6 mois si tu devais avoir un objectif, ce serait quoi? Enfin, si tu devais avoir atteint un objectif, ça serait quoi? Mettons que ce soit ton physique. Ok, avoir pris tant de kilos de muscle à la salle. Dans 6 mois, je sais pas, avoir pris 10 kilos de muscle. Bah, tu vas décortiquer chaque mois ce que tu as besoin de faire. Et à chaque semaine, à quoi est-ce que ça doit ressembler. Et tu vas juste suivre le plan en fait. Donc tu dois prendre 10 kilos en 6 mois. Ok, ça veut dire que tu dois en 3 mois prendre 5 kilos. Ça veut dire que chaque mois tu dois prendre 1,75 kilos à peu près. Voilà, à vue d'œil. 1,75 kilos, en vrai, ça va. Donc ça veut dire que tu dois être en surplus, ça veut dire que tu dois bien manger, tu dois aller t'entraîner. Et en fait, juste, bah, tu sais que t'as comme objectif ça et juste tu fonces en fait. Enfin, genre, c'est comme ça que tu planifies tes objectifs. Après, évidemment, tu peux bosser sur d'autres choses en même temps, t'es pas obligé de faire que le physique, tu peux aussi déjà commencer à aborder si t'as du temps pour ça et si t'as l'envie de faire ça, mais enfin, genre, une priorité, ça veut dire. Ah putain, ils font du bruit dehors. Si t'as une priorité, ça veut dire que bah il y a des sacrifices à faire. Et donc, il veut dire qu'il y a des choses qui vont passer à la trappe. Donc, faut juste que tu sois ok avec ça. Et bombarde, mec. Te trouve pas vraiment d'excuses, genre là, enfin, t'as tout ce qu'il faut faire. Enfin, oui, t'as peut-être pas tout dans les détails, euh, mais t'as vraiment l'essentiel dans chacun. Tu sais comment gérer ton temps, tu sais comment gérer ton entourage, tu sais comment tenir tes habitudes. Euh, ah, si. Oh, mec, j'ai oublié un point ultra important. En vrai, si t'es resté jusque-là, mec, bah là, tu vas toucher le point le plus important du podcast. Et évidemment, si t'as écouté jusque-là, tu sais comment planifier tes objectifs. En vrai, pour parler un petit peu plus des habitudes, il y a des choses que tu vas devoir faire. C'est une détox de dopamine, parce que c'est ça dont je t'ai pas parlé. Et pourtant, c'est le truc un petit peu trop obvious. La détox de dopamine, concrètement, ça veut dire que tu vas enlever toutes les activités ultra stimulantes et qui littéralement te bousillent aujourd'hui et qui t'empêchent de progresser. C'est littéralement ça qui t'empêche d'atteindre ton vrai potentiel, genre d'avoir le physique que tu veux aujourd'hui et d'avoir les relations que tu veux, d'être vraiment à l'aise, de pouvoir ramener des meufs chez toi, enfin d'avoir une meuf si tu veux, et de faire de l'argent si t'en fais pas encore. C'est genre la gratification instantanée. C'est genre ça le problème. Donc on va faire une détox de dopamine. Comment est-ce que tu vas t'y prendre? La formule qui marche pour moi à chaque fois, c'est très simple. Elle repose sur quelques piliers. Pilier 1, et probablement le plus important, c'est enlever les réseaux sociaux. Donc c'est très simple, tu vas aller sur Instagram, tu vas aller dans le petit paramètre. Dans les paramètres, tu as une recherche que tu peux faire, tu vas taper suppression. Une fois que tu arrives dans suppression, tu fais supprimer ton compte, tu valides, tu dis oui, je veux supprimer quelque chose. Mec, je connais le chemin par cœur, je l'ai fait tellement de fois. Une fois que tu as ça, il va te demander si tu veux désactiver ou supprimer, tu supprimes. Alors tu as 30 jours pour le récupérer, et tu l'as à chaque fois, et donc en fait, ce qui fait que tu vas, bah, du coup, dans 15 jours, 20 jours, 25 jours, tu vas réinstaller Instagram, et tu vas répondre aux messages auxquels tu as besoin de répondre pour récupérer ton compte. Et ensuite, tu refais la même manip, et tu auras encore 30 jours pour le réactiver après ça, et ainsi de suite. Bref, comme ça, tu passes pas tant dessus. Deuxième chose, en vrai, qui va découdre assez naturellement de ça, c'est juste d'arrêter le jeu vidéo. T'arrêtes le jeu vidéo et tu te casses pas. Enfin, tu casses pas les couilles. Genre, si t'as une console, tu la revends sur Vinted. Si t'as. Mec, je sais que c'est dur, mais genre, juste fais-le. Genre là, si t'as vraiment une console et que tu refuses de la vendre parce que j'ai besoin de jouer aux jeux vidéo, bah t'as rien à faire sur ce podcast. Enfin, genre, je te respecte pas. Genre, par définition, si t'as besoin de jouer aux jeux vidéo, je te respecte pas. Voilà, ça c'est dit. Et je m'en fous si t'es pas content. Vraiment. Par contre, si t'as vraiment envie de te développer, va me vendre cette putain de console sur Vinted. Si t'as des jeux mobiles, des jeux sur PC, tu les enlèves, t'enlèves 99% de tes applications. Normalement, dans ton téléphone, t'es censé avoir pratiquement rien. Donc t'enlèves tous les réseaux, dont Instagram surtout, TikTok, Snapchat, Facebook, si tu utilises Tinder, si tu utilises Yubo, si tu utilises, en fait, t'enlèves tout ça, t'enlèves toutes les distractions. Tu arrêtes de regarder du contenu divertissement sur YouTube. Voilà, tout ce qui est Squeezie, Mastu, Anime, Amine, tout ça, t'enlèves. Euh,
et tu te concentres sur regarder du contenu éducatif. T'as le droit de regarder du contenu, mais c'est du éducatif et long format. Et sans montage, genre des podcasts, exactement comme ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'assez naturellement, tu vas arrêter la pornographie et assez naturellement, tu vas commencer à manger sainement parce que tu n'auras plus de problèmes de santé mentale. Parce que tu médites, parce que tu pratiques la gratitude tous les jours, parce que tu vas à la salle, parce que tu fais du sport, parce que tu entretiens des bonnes relations, parce que tu progresses et que tu fais une détox de dopamine. Et en fait, si tu veux la détox de dopamine, qu'est-ce que ça va faire? C'est juste que le travail va être facile, tu vas avoir envie de bosser, tu auras de la motivation, tu auras de la discipline, enfin genre, tu seras rayonnant dans ton quotidien, les gens ils vont te demander mais comment tu fais? Et après les gens ils vont me dire ouais mais j'ai pas envie d'enlever les réseaux, j'ai pas envie de tout ça et tout, vas-y, je pense que tu peux le faire sans. Et ben en fait non. Donc voilà gars, en vrai c'est l'essentiel. Et t'as tout ce qu'il te faut en main là. Genre mec, si je devais avoir un guide ultime, mec, genre c'est vraiment cette vidéo. Genre vraiment. Enfin ce podcast, je veux dire. Et à chaque fois ça a fonctionné. À chaque fois que j'ai tenu ce truc à la lettre, ça a fonctionné. C'est ce protocole qui m'a fait lancer ma chaîne YouTube. C'est ce protocole qui m'a fait faire de l'argent. C'est ce protocole qui m'a fait aborder des meufs. Genre, c'est exactement ça. Genre, je ne vois pas comment tu peux améliorer ce protocole sans rajouter quelque chose de à peu près obsolète. Mec, t'as vraiment l'essentiel, genre. Je me rappelle quand j'ai repris ce protocole en mai 2024, bah, c'est là où j'ai commencé à poster une vidéo par jour et en fait, mec, je me ressentais tellement bien. Je me sentais tellement bien, j'avais un élan et pour la première fois de 2024, j'arrivais à me sortir de la merde. Parce que vraiment, début 2024, c'était une catastrophe. Je venais de me blesser, j'avais mon stage, j'étais ultra anxieux, j'étais stressé par mes examens, mais comme pas possible. Genre, j'avais l'impression que j'allais mourir. Mon physique se dégradait, enfin, genre, j'avais perdu totale confiance en moi. C'était horrible. Et en fait, à partir du moment où j'ai appliqué littéralement tout ce qu'il y a dans cette vidéo, j'ai commencé à poster des vidéos tous les jours sur YouTube. Et aujourd'hui, un an après, bah, j'ai fait 2800 € en un mois. Et je suis devenu ultra à l'aise avec les femmes. Alors évidemment, là en ce moment, c'est pas ma priorité, du coup, je pense que j'ai un petit peu régressé, en vrai. Genre là, si je vais aborder, je suis plus aussi bon que par exemple en novembre, décembre. Mais quand même, tu vois, j'ai toujours ce niveau de base parce que je l'ai fait plusieurs centaines de fois, donc c'est chill, tu vois. Et, euh, et voilà, gars. Genre vraiment, ça va changer ta vie. Et chaque personne que je connais qui a réussi à tenir ce protocole, il a réussi à se libérer par exemple de la pornographie. Il a réussi à se mettre à la salle pour de bon et à faire des progrès. Il a... Enfin genre, chaque personne qui est sur ce protocole-là, il est heureux. Vraiment. Donc juste, applique ça. Et ça sera pas facile, tu seras forcément incompris par les gens à ton taf, tu seras forcément incompris par les gens en cours, même tes parents ils vont se demander ce que tu fous, tes potes ils vont te dire mais t'as craqué frérot, pourquoi tu fais de la méditation, c'est cringe. Oula, ouah, j'ai eu super peur. Euh, Il y aura beaucoup d'incompréhension, beaucoup de critiques, mais c'est un bon signe parce que dans une société où on est un petit peu malade, où tout le monde a un peu des problèmes de santé mentale et où personne vraiment va chercher son plein potentiel, si tu es incompris, si tu fais l'inverse de ce que la plupart des gens font, en fait, tu fais probablement quelque chose de bien. Tu sais qu'il y a probablement quelque chose que tu as compris et que les autres n'ont pas compris. Et donc que tu es probablement sur le bon chemin. Voilà, gars. Je vais pas. Je pense que là, ça sert peut-être pas à grand chose d'allonger le podcast. Euh, En vrai, va me suivre sur Instagram. Si jamais t'es chaud, normalement, c'est le lien, troisième lien, dernier lien en description, normalement. Si t'as envie de lancer ton business, tu peux aussi m'ajouter sur Instagram. Mais moi, je te conseille plutôt de rejoindre mon canal WhatsApp. Parce que justement, ça va permettre. En fait, tu vas avoir accès à des ressources qu'il n'y a pas forcément sur YouTube qui vont te permettre de lancer ton business et de commencer à faire de l'argent déjà.
Donc voilà, mec. Et si jamais tu veux améliorer tes relations, je t'ai déjà dit dans le podcast, mais regarde la vidéo que j'ai postée de septembre 2024, genre de début septembre 2024 jusqu'à mi-décembre. Et tu auras tout ce qu'il faut pour devenir assez plutôt, en fait, extrêmement confiant avec les femmes. Donc voilà, en vrai, t'as tout ce qu'il faut. Je vais pas allonger plus. Euh, Passe une bonne soirée, journée, bon appétit, en fonction de ce que tu fais. Bonne marche, t'es en train de marcher, ou si t'as à la salle, bonne séance. Et on se dit à plus, mec.